Premièrement, je veux à mon tour féliciter pour le projet Oriflamme, aussi pour le quartier éphémère. C'est effectivement qu'il y a eu de l'animation, puis ça a été pas mal de fun. Merci aussi, chers collègues, vous êtes présentés à différentes activités, c'est toujours intéressant. Pour ma part, c'est une journée active après le défi le Salon des travailleurs autonomes. J'ai eu une agréable soirée au 40e anniversaire de la FADOC d'Iberville. Et j'ai terminé le tout. J'ai eu l'occasion d'être président d'honneur pour un événement qui était au Cabaret Théâtre, le groupe Rock and Java, avec Mme Nanette Workman, les chanteurs. Les gens m'avaient demandé, c'était pour une cause pour les enfants de l'hôpital Mont-Royal-Juif et de Sainte-Justine. Évidemment, quand ça touche au niveau de nos enfants, ça m'interpelle toujours un peu. Ça me fait toujours plaisir de contribuer, d'apporter ma contribution. C'était plein à craquer. Ça m'apporte à dire qu'effectivement, quand on parle d'une troisième salle, laquelle devrait se retrouver dans le Vieux-Saint-Jean, évidemment, on y travaille avec des promoteurs privés, donc c'est intéressant. C'était plaisant de voir que c'était une autre clientèle, c'était une autre musique, donc j'étais pas le plus vieux, donc il y avait des gens qui étaient un petit peu, mais tout le monde s'est vraiment bien amusé. Ça m'a aussi permis de constater, chers collègues, qu'en parlant avec les gens du pavillon Mille-Roches, et en regardant le centre des aînés qui est à pleine capacité et la population qui vieillit, mais qui demeure active, il va falloir se pencher bientôt sur des alternatives. Là, ça va être fort important. Maintenant, c'était agréable là, au niveau du prix pour l'eau. Aussi, on a mis de l'avant un programme de plantation d'arbres. C'est quand même 190 000 d'investis au niveau de la plantation d'arbres de différents essences partout sur le territoire. Donc, c'est bon de le souligner. Et en même temps, au niveau du ministre Poitiers, on a eu effectivement une oreille attentive. Pour l'information des citoyens, ce que le ministre nous dit, il veut avoir une plus grande flexibilité en ce qui concerne les limites de vitesse sur le territoire de la ville. Par contre, ce qu'il nous dit aussi, c'est que si on vous l'accorde, après ça, vous ferez la gestion avec vos citoyens. Et comme exemple, où ce que Mme Marcoux parlait tantôt, c'est sûr qu'on dirait quand on sort des deux voies, on tombe à 4, là, aller jusqu'au chemin Grand Prix, c'est quasiment une course de piste d'accélération. Évidemment, il y a des résidents qui ont à prendre l'autobus, donc c'est un quartier c'est un coin qui est dangereux à travers ça. Et ce qui a poussé à parler au ministre, c'était le conducteur d'autobus qui était sur la rue Verlaine. Quelqu'un qui essaie de s'engager sur la route 104, c'est assez problématique. Puis évidemment, il y a du Campro qui est dans le coin, donc c'est un artère qui demande avoir une surveillance. On était très heureux de l'ouverture du tronçon de l'autoroute 35 jusqu'à Saint-Sébastien. Je sais qu'il y a des projets à travers ça. On a parlé aussi du pont. Il y a eu des belles ententes. Donc, normalement, notre programme d'infrastructure, là, ça va aller de l'avant à travers ça. Puis, on en a profité pour parler de différentes artères qui appartiennent au ministère. Donc, exemple, des terrains que le ministère n'a plus de besoin du côté Est, le long de Conrad-Gosselin, etc. Il y a des projets. Donc, on a demandé au ministère de regarder et de pouvoir faire l'acquisition de ces terrains-là. Alors, merci à tous. Ça clôt cette assemblée. Propose, C'est bon. J'appuie, M.